N, cette lettre magique. N comme Nürburgring. Et oui, nous, chez Cars Passion, on ne fait pas les choses à moitié. On nous a dit que cette i30N, elle avait été conçue sur le Nürburgring. Du coup, eh ben on va aller sur le Nürburgring. Et ouais, retour à la maison mère, là où tout a commencé pour la firme sportive de Hyundai sur la boucle nord, la cultissime Nordschleife. Allez, un peu d'autoroute et on arrive au cœur de la forêt noire sur cette Mecque de l'automobile. Allez, le trajet se poursuit. On continue notre petite balade direction le Nürburgring, toujours sur l'autoroute pour arriver le plus rapidement possible sur le circuit. Et on profite des qualités routières de cette i30N Fastback qui, en mode normal, se transforme en berline somme toute habituelle. On est bien maintenu dans les baquets, la direction est ferme, on a une bonne IFI, puis on a plein de petites fonctions de confort. Et déjà, on a Apple CarPlay, et puis on a le chargeur par induction et toutes les aides à la conduite qu'il faut. Donc c'est vraiment sympa de voyager dans cette voiture. On n'a pas l'impression qu'on est au volant d'une voiture qui peut aller sur le Nürb et qui peut rouler à 250 km/h. Je ne vais pas vous faire l'essai de la i30N, hein. On l'a fait de façon complète sur le blog dans la vidéo de la compacte. Mais on va s'intéresser quand même au petit design de cette Fastback. C'est un peu, si vous voulez, le CLA de la classe A. Bah c'est pareil, Hyundai a décidé de donner un look très sympa à sa i30N. Et je trouve que c'est encore plus raffiné que la compacte. Et notamment ce béquet qui est très très joli. Ouais, j'aime beaucoup moi. Cette partie-là, là, qui remonte comme ça, c'est très très cool je trouve. Donc on garde du dynamisme, tout en ayant un côté assez classe. Et en gagnant bien entendu un volume de chargement, parce qu'on a bien plus de place. Vous voyez là on est parti à 2 pour le week-end complet. Et on a pu mettre tout notre petit bazar sans avoir à faire une sélection. Pour ce qui est des places arrière, pareil, on a autant de place que dans la compacte. Et l'avantage c'est que on ne perd pas en garde-toi, ce qu'on aurait pu craindre avec l'arrivée du Fastback. Allez, on va faire un petit tour à bord de la i30N Fastback, qui n'est donc stricto sensu la même que la compacte i30N. Donc on retrouve ces jolis sièges baquets avec de l'alcantara et du cuir dont le maintien est excellent. Vous voyez, on voit les baquets ici jusqu'aux épaules. Et puis cet intérieur qui est un petit peu triste, mais qui n'en est pas moins qualitatif. Les plastiques sont de plutôt bonne facture, bien assemblés. Et mis à part cet écran que je trouve assez disgracieux, l'ensemble est très très correct. Alors là où Hyundai fait fort, c'est sur l'équipement à bord. Comme chez tous les Asiatiques, on a absolument le droit à tout. Allez, on s'est concocté un petit mode N customisé avec les suspensions en mode normal pour pas que ce soit trop ferme, le bruit en mode N, la direction en mode sport, et on s'est fait le must pour se balader à allure dynamique sur les petites routes comme ça. Bon, pour rappel, cette i30N Fastback est faite sur la même base que la i30N compacte qu'on a eu l'occasion d'essayer déjà, avec le même moteur 2 litres 4 cylindres de 270 chevaux, un moteur plein de couple et plein de vigueur qui n'hésite pas, vous voyez, une fois qu'on appuie bien au fond de la pédale, d'être vachement vigoureux. C'est très agréable je trouve. Concernant la boîte de vitesse, c'est du très très bon, les débattements sont courts, le guidage est parfait et on bénéficie d'une fonction rev matching. Alors le rev matching, c'est le fait que la voiture mette toute seule un petit coup de gaz, comme si on faisait un talon pointe si vous préférez, de façon à ajuster le régime moteur en fonction de la vitesse, et ça c'est vachement cool. C'est assez rare aujourd'hui, mais les Asiatiques aiment bien mettre ça sur leur voiture. Au-delà des chiffres et toutes ces caractéristiques, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le plaisir de conduite de cette voiture. Vous voyez, d'une simple pression sur le volant, on passe du mode N circuit, donc là on est sur quelque chose de très très rigide, au mode N custom. Et donc là c'est vraiment la configuration de votre voiture à votre guise qui donne quelque chose de très polyvalent. Et on a cet échappement qui est exceptionnel. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais le mettre en deux. Mais ici en fait, il y aura des petites lettres qui vont s'afficher en fonction du régime moteur. Donc dès qu'on va accélérer, et bien, le régime moteur va monter dans les tours. On va avoir les petites diodes comme en Formule 1 qui vont s'afficher
pour vous donner le changement optimal de rapport. Et c'est à ce moment-là que l'échappement va pétarader au plus fort. On va voir, c'est une petite partie droite là, on va le faire. Et c'est rouge. Et ça a pété derrière, je sais pas si vous avez entendu. C'est super sympa comme échappement. Et ce qui est dingue, c'est qu'on peut avoir quelque chose de très aseptisé en mode normal et un échappement hyper sportif en mode N. C'est un gros kiff cette voiture à ce niveau-là. Et ça y est les amis, après 5 heures de route, on a fait de l'autobahn, des belles routes dans la forêt noire. Nous voici arrivés sur un camping au Nürburgring. Ouais, le ciel derrière moi est juste sublime. Et on retrouve cette ambiance de la semaine dernière. La semaine dernière, on était au Mans, rappelez-vous, aux 24 heures du Mans. Et c'était la même ambiance dans les campings, comme quoi c'est universel cette passion de l'automobile. On garde la voiture qui se trouve juste derrière moi. On va dormir un peu et demain, on se retrouve sur la piste au Nürb. Das Nürburgring, ça y est, nous y sommes, on va passer une journée à 300 km/h sur le Nürb, hein, ça va être hyper intense. On va faire de l'hélico pour voir comment ça se passe en haut et même rouler sur le Nürb, ça va être génial. Elle vient de taper un record sur le Nürb et elle est déjà là, la Volkswagen ID.R, conduite par Romain Dumas, qui trône fièrement au milieu du hall du Nürburgring, avec à côté la dernière petite arme du constructeur, le T-Roc R. Si on est au Nürb ce week-end, c'est aussi parce qu'il y a les 24 heures du Nürburgring. Une semaine après les 24 heures du Mans, nous sommes au Nürb pour cette nouvelle compétition d'endurance. Et vu qu'on est Hyundai, et bien voici leur voiture, donc des i30N TCR, donc du championnat de tourisme. Alors, c'est pas les mêmes que les i30N de route, hein. Là on a 350 chevaux. Donc c'est un petit peu plus puissant et surtout beaucoup plus léger. Donc on est sur de la vraie voiture de course qui roule en championnat de grand tourisme avec notamment, vous voyez, ce gros béquet énorme. On vient de sortir de l'hélico, on a fait un tour de la boucle nord de Nordschleife, donc la boucle mythique, hein, du Nürburgring. L'occasion de vivre enfin ce tracé et de le voir de haut. C'est vraiment hyper impressionnant de voir le dénivelé, les virages, le carrousel, l'immense ligne droite, et puis ce petit château au milieu, le Neubourg. C'est juste exceptionnel de survoler le Nürburgring comme ça. Prochaine étape, on va rouler dessus, et c'est quelque chose d'absolument grandiose. C'est très rare de pouvoir rouler sur le Nürb, surtout juste avant le départ des 24 heures du Nürburgring. Et on va le faire grâce à Hyundai. On va mettre toutes les couleurs, hein, de la blanche, de la fastback grise, de la bleue, de la gris foncé. Hyundai a sorti son parc monde, je pense, de i30N, parce qu'il y en a plus de 50 réunis, pour s'élancer. Et bien là où la lettre culte a été lancée, sur le Nürburgring. Allez, nous voici enfin sur le Nürburgring, le circuit iconique, mythique, culte, on va dire la Mecque, hein, pour tous les passionnés de sport auto et même d'automobile en général. On a la chance de pouvoir tourner sur ce circuit unique sur la Nordschleife, donc la boucle la plus connue. Un petit peu d'histoire avant de continuer notre petite balade sur le Nürb. Ce circuit, il a été construit en 1925. Nürburgring, c'est le tour, le ring
autour du Nürburgring. Le Nürburgring, c'est le petit village qu'il y a au centre avec son très beau château qui surplombe le circuit et qu'on voit absolument partout. C'est magnifique le cadre du Nürburgring avec tous ces sapins et puis ces villages très pittoresques. C'est assez original d'ailleurs le contraste entre les deux. Donc le circuit, il est composé aujourd'hui de deux boucles, la Nordschleife qui fait 20,8 km, le circuit Grand Prix, donc le circuit de Formule 1 qui fait 5,1 km, et puis bien entendu il y a l'ensemble du circuit qui fait 25,9 km qui inclut donc la boucle Nord, Nordschleife et le circuit Grand Prix. Aujourd'hui nous on roule sur la Nordschleife, donc c'est la boucle que vous pouvez rouler vous aussi. Quand le circuit est ouvert au public, vous pouvez rouler pour 29 € par tour sur cette boucle absolument exceptionnelle. Il faut savoir qu'il y a 73 virages dans ce circuit, 33 à gauche, 40 à droite, et on passe d'une altitude de 300 mètres, plus de 600 mètres, donc il y a un petit dénivelé quand même. Il y a beaucoup de compression, beaucoup de montées, de descentes, ce qui fait que ce circuit est magnifique. Il y a beaucoup de virages à l'aveugle aussi, donc c'est extrêmement dangereux, mais c'est ce qui fait la beauté du tracé. Le tracé est très étroit, ça c'est quelque chose qui est assez remarquable. Il y a assez peu de dégagement sur les côtés, donc c'est pour ça qu'on voit autant de crash et autant de dégâts sur le Nürburgring. Il faut aussi savoir que c'est une route à péage, donc c'est-à-dire que c'est pas un circuit en tant que tel, même si le tracé est un circuit, ben vous payez et puis vous rentrez comme si vous alliez sur l'autoroute en fait. Et ça c'est absolument génial. Quand vous êtes en open pit lane, donc en jour vraiment ouvert, vous avez de tout sur le Nürburgring. Et vous avez déjà dû voir des vidéos avec des bus, avec des cars, avec des voitures de livraison, absolument tout. Donc ça c'est vraiment très très sympa. C'est plus qu'un tracé le Nürburgring. Il y a cette partie très sympa où vous avez les hôtels, les musées, les différentes concessions autour. Donc il y a vraiment un environnement autour de la passion automobile plus que le circuit tout seul. Nous, on y allait avec la voiture qui a été conçue là-bas, enfin l'une des voitures qui a été conçue là-bas parce que les constructeurs s'arrachent les records du Nürburgring. En l'occurrence, la Hyundai i30N, N pour Nürburgring notamment. L'endroit où elle a été mise au point et on sent à quel point cette voiture est faite pour le Nürburgring. Déjà quand on se met en mode N, donc le mode dédié au circuit et plus particulièrement à la Nordschleife, on découvre une toute nouvelle voiture. On passe vraiment de la citadine compacte, polyvalente, vivable, à une voiture de sport, une véritable voiture de sport, où les suspensions sont extrêmement bien calibrées et très rigides, donc parfaites pour aller avec la typologie de ce circuit, où on passe d'une compression à l'autre, où les carousels, donc les virages vraiment avec du dévers et des parties cimentées, passent sans encombre. Elle est extrêmement saine, très stable, et puis le moteur permet des relances toujours plus dynamiques. Et ça c'est très très cool quand on sait à quel point il y a du dénivelé et il y a du virage. Sur le Nürburgring, il y a des virages d'ailleurs qui sont extrêmement cultes. Il y a notamment Brunchen et Pflanzgarten qui sont deux virages sur lesquels il y a énormément de crash parce qu'en fait c'est des parties très très rapides qui se resserrent extrêmement vite également, et puis le dénivelé est impressionnant avec des virages à l'aveugle. Donc si vous tapez Crash Nürburgring sur YouTube, vous allez voir c'est ces deux on va dire virages qui ressortent le plus. Et après il y a toute une partie extrêmement belle, très très roulante et une immense ligne droite avant l'arrivée qui permet de faire des très très grandes vitesses. Donc on a de belles sensations sur ce circuit sans forcément rouler très très vite, parce que quand on le connaît pas on a assez d'humilité pour l'appréhender. Et on s'amuse sur le Nürburgring, surtout avec une arme aussi efficace que la i30N qui en revenant à la maison mère, nous a démontré toutes ses capacités et toutes ses qualités. Voilà les amis, 1500 km après avoir pris possession de notre Hyundai i30N Fastback, qui va être venu le temps de la rendre après avoir roulé sur le Nürburgring, sur les autobahns, sur les petites routes et sur les autoroutes françaises. Donc vraiment une grande diversité de routes différentes. Et on a pu se rendre compte que cette voiture était la voiture idéale pour toutes les situations. On a roulé à 270 km/h sur autobahn, ce n'est pas rien. On a pu voir qu'elle était très très stable. On a roulé sur le Nürb, l'endroit où elle a été conçue, et pas pour rien, puisqu'elle s'y sent excellemment bien grâce à un châssis et à un mode N d'anthologie, je dois le dire. Et au quotidien, en mode éco, nous sommes à moins de 8 litres au 100. Elle consomme comme toute bonne compacte consomme aujourd'hui. Pas grand chose à redire de cette i30N Fastback. En plus d'être originale, parce qu'on n'est pas dans une 308, dans une Golf ou dans une Mégane, elle offre des prestations largement à la hauteur, voire au-delà de ses principales concurrentes. On va la rendre avec un peu de regret, et on a hâte de découvrir ce que Hyundai nous a fait avec la i20N, la petite sœur de cette voiture, mais chut, c'est encore un secret. Voilà les amis, je vous dis à très très bientôt, merci de votre fidélité, un petit pouce bleu si vous aimez notre immersion au Nürburgring, je vous dis à très très bientôt, ciao.